Salut à tous, salut à toutes, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que ma chaîne n'avait pas connu de nouvelles vidéos. La dernière en date, ça devait être le test d'une tirelire Mario qu'on m'a offert, d'ailleurs un objet geek super sympa. Et voilà, je voulais juste préciser en tout début de cette vidéo que j'ai décidé de m'y mettre, donc je pense que je vais essayer de produire du contenu correct, pas comme cette vidéo enregistrée complètement à l'arrache dans le magasin d'ailleurs, mais je vais essayer voilà de vous produire du contenu correct pour les gens de la page Facebook du magasin et les autres évidemment, voilà, sur des petits conseils pour l'entretien des instruments, etc. Et aussi toujours des vidéos avec des tests d'objets rigolos par exemple, j'ai quelques petites idées en tête, et mon avis, voilà, si vous voulez bien l'écouter, sur certains trucs, genre des spectacles, comme c'est le cas ici, ou des expos, enfin des choses que je ferai et qui m'ont vraiment plu, et voilà, où je vous donnerai voilà mon avis, pour que vous puissiez voilà vous faire le vôtre sur la question, ou avoir une petite idée de ce que ça peut être sans y être allé, et peut-être pourquoi pas vous décider à y aller. Donc là, le sujet de cette vidéo, c'est l'exoconférence d'Alexandre Astier. Je suis allé voir ce spectacle à Montpellier il y a une dizaine de jours, à l'Opéra, au Quorum de Montpellier. Donc j'ai eu l'immense chance, grâce à ma chérie, d'avoir une très bonne place, placée dans les 6 premiers rangs, je crois. Donc il faut savoir que dans ce genre de salle-là, les places ne sont vraiment pas données. Et en général, dans ces salles-là, aux meilleures places, il y a une certaine catégorie de gens, donc c'est-à-dire des gens qui ont les sous de se les payer, et des gens d'un certain âge en général, ou qui ont au moins les sous pour pouvoir s'abonner dans ce genre d'endroit. Et là, pour l'exoconférence, il y avait de tout, sauf ce genre de personnes. On était entre nous, on était entre geeks et entre métalleux. Pour la plupart, voilà, il y avait des gens, il y avait toutes sortes de gens, mais voilà, j'ai quand même vu une très forte concentration de geeks et de métalleux. Donc ce qui a donné lieu à une ambiance du feu de Dieu dans cette salle, vraiment. Je pense que ça faisait longtemps, à mon avis, qu'il n'y avait pas des gens aussi agités dans cette salle, qui en général est une salle qui accueille des concerts classiques, donc un public beaucoup plus calme. J'ai discuté avec quasiment tous les gens autour de moi. Ça s'est balancé des répliques de Kaamelott en attendant le spectacle dans tous les sens. C'était super. Bon, c'était studieux quand même, mais bon, voilà, on était entre passionnés, donc on était chaud la braise. Petite cerise sur le gâteau pour nous faire patienter, on nous a passé de la musique, comme dans toutes les salles, mais là, alors je ne sais pas si c'était à l'initiative du Técos Son ou à l'initiative d'Astier, ou un peu des deux, j'en sais rien, on nous a passé du métal absolument tout le temps. Voilà, alors déjà, moi, je vais voir Astier, déjà, j'ai la banane jusque là, mais en plus, on me passe du métal, je suis ravi. C'était vraiment super, voilà, bien dosé au niveau volume, mais bon, on a pu se régaler en plus de très bons morceaux en attendant, donc que demander de plus ? Le spectacle, le spectacle. Donc je vais vous livrer les idées vraiment, enfin ce que j'en ai pensé et ce qui me vient à l'esprit vraiment en vrac. Je vais pas vous spoiler ni le contenu, ni ce qui se dit, ni les gags, ni rien. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le format et vous donner mon ressenti sur le spectacle. Donc l'exoconférence, donc c'est Alexandre Astier seul sur scène, qui nous parle d'astronomie, de notre système solaire, de notre univers et de la potentielle vie extraterrestre qui pourrait y avoir. Au niveau du format du spectacle, on est sur quelque chose d'assez proche de Que ma joie demeure. Pour ceux qui l'ont vu, dans Que ma joie demeure, on a vraiment deux aspects, deux ambiances, voilà, deux ambiances. Et c'est-à-dire quand Bach fait court et quand Bach est chez lui, ou quand Bach parle avec Dieu, voilà. Mais là, on a un petit peu le même format, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux facettes au spectacle, à part pour la fin qui est vraiment très très à part, j'y reviendrai tout à l'heure.
Donc voilà, on va avoir le côté conférence avec des termes très précis comme d'habitude et des explications scientifiques sur plusieurs thèmes et des petites scénettes explicatives à la sauce Astier, donc c'est-à-dire qui partent complètement dans tous les sens. On sent évidemment, comme pour Que ma joie demeure, qu'Astier maîtrise parfaitement le sujet, qui sait exactement où nous emmener, ce qu'il veut faire exactement et comment il veut le faire. On sent que c'est très travaillé au niveau ambiance et au niveau mise en place du spectacle. Voilà, on sent que Astier a une idée très précise de ce qu'il veut créer comme réaction chez nous et il y réussit à merveille. Que dire d'autre? Au niveau décor, le décor est à la fois original et simple. Un peu à la manière de Encore que ma joie demeure, on a des jeux de lumière relativement simples mais ultra efficaces. Le décor a vraiment des spécificités bien précises, je peux pas trop vous en parler sous peine de vous spoiler un peu le truc, donc je vais m'abstenir. Mais voilà, comme d'habitude, Astier a parfaitement dosé chaque élément du spectacle. Au niveau du ton, Astier est plus libre que dans Que ma joie demeure, parce que dans Que ma joie demeure, il incarnait Jean-Sébastien Bach, donc du coup, il était un peu prisonnier d'un personnage précis, alors que là, le personnage qu'il incarne est pas spécialement important, c'est un conférencier, point. Donc du coup, on le retrouve toujours avec le même genre d'humour, mais poussé à son max. Parce que là, il peut tout se permettre. Au niveau ton, au niveau blague, au niveau vocabulaire, il peut absolument tout se permettre. Et ça fait plaisir de voir ça. C'est vraiment de l'Astier pur et dur. En gros, vous le prenez tel qu'il est, vous lui mettez les cheveux longs, la barbe et le costume, vous avez le roi Arthur, quoi. On a toujours le même plaisir à écouter la patte d'Astier dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. L'immersion au niveau du spectacle, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que le sujet est quand même pas des plus accessibles, l'immersion est immédiate, enfin pour moi en tout cas, a été immédiate et totale. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé à nous exposer le sujet, à développer un tout petit peu le propos, moi j'ai été absorbé tout de suite, quoi. J'ai été aspiré dans le spectacle et je suis resté les yeux écarquillés, les oreilles grandes ouvertes tout le long, quoi. En plus d'avoir beaucoup ri, j'étais extrêmement curieux de savoir ce qui allait arriver, ce qui allait se passer, et on est allé de surprise en surprise. Voilà, vous vous faites sûrement une idée de ce que ça doit être à peu près. À mon avis, laissez tomber. Le mieux, c'est de voir le spectacle, parce qu'à mon avis, ce qu'a fait Astier, ça ressemble à rien à ce que vous vous imaginez, mais absolument à rien. Que dire d'autre? Il y a eu juste un petit bémol, je pense, vraiment au niveau rythme du spectacle. Il y a quelques vannes, quelques passages qui sont un petit peu mous, un petit peu plats. Alors, est-ce que c'est un manque de rodage du spectacle? Je pense que ça y est un peu pour quelque chose quand même. Voilà, on sent qu'il y a des vannes qui sont très travaillées, très construites, mais qui du coup tombent un peu à plat et il manque un petit quelque chose. Alors je sais pas si c'est une question de rythme, si c'est une question de mots peut-être un peu mal choisis ou de... Je sais pas trop en tout cas. Voilà, on sent qu'Astier a du mal à gérer certains passages. Des passages où les gens sont morts de rire, je pense à un passage en particulier sur la rétro-ingénierie. Moi personnellement, et je pense une grande majorité de la salle était pliée en deux, et Alexandre Astier ne s'est pas arrêté pour laisser rire les gens. Et du coup, on a loupé quelques phrases parce qu'il a continué son exposé, et alors qu'on était tous pliés en deux. Et ça, voilà, c'est le genre de petits détails qui, je pense, vont être gommés par
plus de répétitions, plus de représentations, et quand il se sentira parfaitement à l'aise avec son spectacle, je pense que ces petits défauts-là disparaîtront. Au niveau, donc voilà, le spectacle se déroule comme ça, de choses surprenantes à choses encore plus surprenantes. On parle absolument de tout, en profondeur, mais c'est pas barbant. Voilà, il va pas passer une demi-heure à vous expliquer des termes scientifiques, mais voilà, il a son avis bien précis sur la question de la vie extraterrestre et de l'univers, et il le fait partager à tout le monde, et c'est très plaisant à écouter. Même les passages très sérieux, bon évidemment sont ponctués de quelques petites blagounettes, mais en général dans les passages sérieux, voilà, il est là pour nous expliquer un truc, et c'est super intéressant. Moi perso, j'y connais pas grand chose, j'ai une culture à ce niveau-là relativement basique, et je me suis régalé, j'ai appris plein de trucs, et j'ai trouvé ça super chouette, parce que ça a une espèce de double utilité, quoi. Moi j'ai appris des trucs, j'ai beaucoup ri, et c'est super agréable comme expérience. Alors à la manière, je pense, au niveau du public, je pense qu'à la manière de que ma joie demeure, moi qui suis musicien, il y a des choses, je pense, que j'ai compris, que les gens non musiciens n'ayant pas fait de solfège ont eu du mal à saisir. Des petites blagues insérées dans des trucs qui font rire tout le monde. Il y a quelques petites blagues insérées par-ci par-là qui, à mon avis, sont compréhensibles et perceptibles facilement que par les gens qui sont un peu initiés au sujet. Là, je pense que sur l'astronomie, c'est la même chose. Il y en a que j'ai dû louper. Il y a aussi quand même tout un côté de référence à l'univers geek. Et moi, en tant que geek professionnel, j'ai beaucoup aimé ces petites touches par-ci par-là d'univers geek. Voilà. Moi, ça m'avait beaucoup manqué parce que je sais qu'Alexandre Astier est un grand geek. Et j'avais trouvé ça dommage qu'il puisse pas en parler ou mettre des petites touches dans Comme ma joie demeure, et là je trouve ça super qu'il ait pu faire ça. C'est fait comme tout le reste, avec intelligence et parcimonie, et avec beaucoup de justesse, je trouve, et du coup ça m'a fait énormément rire. Des petites choses, voilà, par-ci par-là, qui sont vraiment super. Une dernière chose au niveau univers geek, Alexandre Astier, pour le spectacle, a quand même pas mal changé de visage, et je trouvais ça assez curieux. Parce que bon, Alexandre Astier, on le connaît en Arthur, quoi, aux cheveux longs ou cheveux courts, mais avec un bouc relativement fourni, et voilà, il a quand même une gueule bien spécifique. Et là, du coup, il a complètement changé de coupe de cheveux, il est passé pour une espèce de mèche, bon, enfin bref, ça, c'est subjectif si on aime ou pas, mais je trouvais ça bizarre. Et en fait, je pense avoir compris le pourquoi du comment. Alors je m'avance peut-être, c'est complètement n'importe quoi ce que je raconte, mais venant d'Alexandre Astier, ça m'étonnerait pas. Prenez une photo, par curiosité, prenez une photo d'Alexandre Astier dans l'exoconférence. Voilà, prenez-le d'assez gros plan, voilà, et regardez bien sa tronche. Vous prenez Alexandre Astier, voilà, et vous le comparez à Robert D. Jr. dans le rôle de Tony Stark dans Iron Man. Voilà, juste de face. Alors déjà, vous allez vous dire, ah ouais, niveau bouc, niveau barbe, niveau, je sais pas, il y a quelque chose, ouais, il y a un petit cousinage. Et dans le spectacle, il y a un passage, un petit passage, discret en plus, où, pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler, Alexandre Astier est dans une machine, et son visage est filmé en gros plan, sur fond noir, et il a une interface numérique, et l'interface numérique ressemble très très étrangement à l'interface de l'intérieur de l'armure d'Iron Man. Quand Stark est dans son armure, il y a des viseurs, des informations qui apparaissent sur son œil ou à côté, etc. Et bien là, surtout filmé de cette façon-là, Alexandre Astier ressemble quand même très curieusement à Tony Stark. Alors, dans les commentaires, donnez-moi votre avis là-dessus pour les gens qui ont vu le spectacle, ou même ceux qui l'ont pas vu. Mais voilà, je pense que c'est un petit clin d'œil, très subtil, mais un petit clin d'œil à l'univers Marvel et à Iron Man. Que vous dire de plus là-dessus ?
À part que si vous aimez Astier, si vous êtes un peu geek sur les bords, ou même totalement geek, et que tout ce qui est astronomie ça vous branche, foncez. Mais foncez direct. Allez voir ça direct. Ah oui, j'ai oublié de parler de la fin. La fin est la fin la plus incroyable que j'ai pu voir. Mais totalement hallucinante. Et pour les personnes qui ne savent pas trop, 2 petits conseils. Regardez Que ma joie demeure, je pense, pour déjà vous faire au ton d'Astier. Et si vous aimez les choses originales, brillantes et intelligentes, foncez voir ça. Je vois qu'un client arrive, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt, peace.